pourquoi je regrette pas, mais il y a des tas de raisons. C'est d'abord la nature, c'est sûr. Ça, c'est indispensable. Le calme. Et puis vivre comme je veux, en fait. Donc, je m'appelle Christelle, j'ai 54 ans. Je suis maman de 2 grands-enfants, grand-mère aussi de 2 petits-enfants. Voilà, et je suis thérapeute psychocorporelle. Je travaille j'accompagne les gens qui sont traumatisés. Je travaille sur la désensibilisation des traumatismes avec une approche psychanalytique transgénérationnelle. Et avant de faire tout ça, j'étais éducatrice, éducatrice spécialisée. Et comment je vivais avant? En fait, je suis allée à Paris pour bosser parce que je n'arrivais pas à me réaliser professionnellement dans le département du Lot. Je voulais absolument être éducatrice de rue et pour moi, ma carrière professionnelle passait vraiment, pas avant tout, mais c'était très très important. C'était vraiment important pour moi de me réaliser professionnellement, d'autant plus que j'avais été longtemps en échec scolaire. Donc vraiment, c'était un challenge pour moi. Donc, je suis allée à Paris. J'ai rien regretté, vraiment. J'ai appris énormément de choses, etc. Mais la nature me manquait beaucoup. C'était vraiment compliqué pour moi. Et au bout déjà de 1 mois, il fallait absolument que j'aille dans une forêt pour prendre des arbres dans les bras. Et en même temps, j'étais super heureuse d'être là-haut parce que j'ai tant appris, vraiment. Voilà. Et je me suis beaucoup interrogée sur la société, sur comment on vivait, comment les êtres humains étaient accompagnés. Dans mon travail de rue, ça m'a beaucoup... Je me suis rendu compte, j'approchais la quarantaine. Qu'on s'occupait des gens au niveau économique, mais pas au niveau humain. Voilà, la société, elle est pensée de façon économique et non humaine. Qu'est-ce qui a été vraiment le déclencheur qui t'a fait dire c'est pas ma place, c'est pas là où je dois être? Quand j'étais dans mon petit appartement à Paris, je rêvais d'avoir une cabane en bois, de vivre simplement, etc. J'essayais de visualiser ça. Et puis on descendait assez souvent dans le Lot. Et puis un jour, je sais pas, le déclic, en fait, ce qui s'est passé quand je bossais sur le quartier, là, en Île-de-France, comme j'étais éduque de rue, j'ai eu peur. Il y a quelque chose qui m'a fait très peur, qu'on n'avait pas vu venir avec notre équipe éducative. On était 7 éduques et personne n'avait rien vu. Il s'est passé un gros truc sur le quartier. Et là, je me suis dit, faut pas rester là, quoi. Faut pas rester là, faut dégager, faut vraiment que je la fasse, ma cabane, il faut vraiment que je plante mes arbres. Que j'apprenne la permaculture, tout ça, parce que là-haut, en fait, c'est bizarre, quand j'étais là-haut, jamais la nature m'a autant manqué, en fait. C'est-à-dire que c'est là que j'ai eu vraiment l'élément de comparaison. Quand j'étais dans le sud-ouest, je m'ennuyais à mourir, parce que professionnellement, c'était affreux. Et quand j'étais là-haut, c'était affreux parce que la nature me manquait. Et puis bon, là, en fait, c'est un déclenchement, c'est plus la peur qui m'a fait dégager, et c'était en 2012. Et je savais qu'il allait se passer quelque chose de grave. Quoi? Je savais pas, mais je me suis dit, il faut descendre, quoi. Il faut descendre, il faut... Voilà. Donc, en un week-end, on a décidé avec mon conjoint. Donc moi, j'ai fait une rupture conventionnelle de contrat de travail. J'avais un terrain déjà que m'avait donné mon papa, qui n'était pas constructible. Donc on avait posé une caravane et puis on a trouvé un appart à Cahors. Et puis là, je me plaisais pas du tout à Cahors, c'était le boulot compliqué, enfin tout était compliqué. Et puis plein de concours de circonstances ont fait que je me suis retrouvée à devoir habiter sur ce terrain, avec seulement une caravane. Donc tous nos meubles, tout ce qu'on avait, on a vendu pratiquement tout. On avait loué un garage où on a mis le reste dedans, et puis le reste sous des bâches, nos affaires et tout, parce qu'on n'avait que la caravane. Et puis un soir, autour du feu, avec Fidi, on a décidé tous les deux, j'ai dit « Ok, t'es prêt? Est-ce qu'on passe le pas de vivre ici, même si on n'a pas le droit ?» Et on a décidé.
Et on a décidé de faire notre cabane. Et dans un premier temps, on l'a faite autour de la caravane. Donc quand il faisait moins 15, bon j'exagère un peu, hein, mais quand il faisait moins 10 dehors l'hiver, il faisait moins 8 dans la cabane. Alors la première année c'était très sympa parce que je vivais au rythme des saisons, etc. et tout, vraiment, mais après c'était quand même assez difficile. On a vécu des moments difficiles parce que ça n'a pas été aussi simple qu'on a pu l'imaginer évidemment, hein, mais par contre je regrette absolument pas mon choix. Il y a 3 ans on a pratiquement tout démonté. Et là, on a fait une vraie cabane. Bon, les copains ont été là, ils nous ont beaucoup aidés. C'était vraiment génial. On a eu un chantier pendant 3 mois. On a vécu là aussi. C'était compliqué parce que oui, pas d'eau, pas d'électricité. Enfin voilà, hein, le groupe électrogène pendant 4 ans, s'éclairer à la bougie. Mais tout ça, c'est tellement bon en fait. En fait, je me sens vivante. Vivante. Vivante parce que la nature m'a beaucoup appris. M'a beaucoup appris sur l'humilité. Parce que je me dis, ah tiens, chouette, cette année, je vais avoir un max de tomates. Eh ben non, cette année, il n'y aura pas de tomates. Ou alors, des tas de choses comme ça. Et je sais pas, écouter les oiseaux, voir les animaux, les insectes. Bon, j'étais déjà un petit peu comme ça, hein, parce que j'ai vécu pas mal chez mes grands-parents quand j'étais petite. Donc la nature, ça a toujours été quand même le socle de ma vie. Mais pourquoi je regrette pas? Mais il y a des tas de raisons. C'est d'abord la nature, c'est sûr. Ça, c'est indispensable. Le calme. Et puis vivre comme je veux en fait. J'ai plus d'horaire. Puis bon là, du coup avec cette histoire de Covid, c'était tellement compliqué que j'ai fermé mon cabinet. Donc j'ai fermé mon cabinet, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Masque, gel hydroalcoolique, bon, c'est pas pour moi. Et donc j'ai acheté une caravane et je reçois mes clients dans ma caravane. Voilà. Et ça va, et ça se passe très bien. Et ils me payent un point jeu. Voilà, essentiellement. Bon, parfois il y a un peu d'espèces aussi, voilà, mais j'ai décidé, là, moi j'ai un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde, mais je suis vraiment plus dans le nouveau monde en fait. Là, j'ai dû refaire faire mes lunettes. J'ai rien demandé à la sécu, j'ai tout payé. Ça m'a coûté 300 € je crois, ou je sais plus. Bon voilà. Mais c'est pas grave, hein. J'ai pas besoin de grand chose pour vivre en fait. La plupart du temps, des fringues j'en ai, en veux-tu en voilà. Si j'ai besoin, avec des copines, j'ai une super copine qui est en train de me filmer là justement, qui organise des trucs géniaux. Et du coup, on peut faire des échanges de vêtements, Du coup, l'idée pour moi, c'est quand même d'avoir le moins d'impact possible sur la nature. Voilà, ça c'est vraiment le plus important. Et d'ailleurs, quand j'étais éduque de rue, c'est ce que j'apprenais aux jeunes. Je leur avais fait faire un chantier justement participatif. Ils étaient venus à Douel. Ah non, mais ils avaient halluciné. Mais où est le McDo? Où est le McDo et le Carrefour, quoi? Et donc, je leur ai fait manger des cabécous, des tomates de chez le petit maraîcher. C'était vraiment génial, quoi. Voilà, donc vraiment, moi l'idée c'est d'avoir le moins possible d'impact sur la nature, mais il n'y a pas que ça, c'est une façon de penser, une façon de vivre, une façon d'être, une façon de... La vie c'est fait pour la vivre en fait, c'est pas fait pour être rentable et puis à la fin t'es usé de partout et puis voilà, t'es bon à jeter quoi. Non, c'est pas ça pour moi. Et très vite, moi... Comme beaucoup, en fait, je me suis laissée prendre par ça, mais assez rapidement, je crois, assez rapidement, je sais pas, peu importe, mais j'ai compris que c'était pas adapté, que c'était pas juste, quoi. Et là, je ne reviendrai jamais en arrière, c'est juste pas possible. Enfin, jamais. Faut jamais dire jamais, mais non, en tous les cas, je me vois pas revivre comme je vivais avant, ça c'est juste pas possible. Le métro, le truc, le machin. Est-ce que tu as un petit conseil pour les personnes qui aimeraient bien passer le cap, mais qui ont des peurs, des blocages? Déjà, ce qui est important, c'est de bien se renseigner,
sur tout ce qui est autonomie. Parce que l'autonomie, on croit que c'est simple, mais en fait, c'est pas toujours aussi simple. Il faut se renseigner comment on fait pour avoir de l'eau, parce que nous, on est sur le COS en plus, sans eau. Nous, on cumule toutes les difficultés, vraiment. Essayer d'étudier le plus possible son projet. Bon, nous, ça n'a pas été vraiment le cas, mais bon, quoique, j'avais regardé quand même pas mal de trucs. Mais après, entre la théorie et la pratique, c'est complètement différent. Mais déjà se préparer, et puis ceux qui ont peur de sauter le pas, mais c'est une posture intérieure en fait. Parce que on a tout ça en nous si on veut vraiment en fait. C'est déjà là. C'est déjà là, ça demande faut du courage quand même. Nous on a été poussés un petit peu, parce qu'on ne trouvait pas d'appartement, parce que bon, moi je refusais de faire des boulots où on maltraitait des enfants. Non, c'est pas possible. Moi je suis éducatrice spécialisée de mon premier métier, et je suis là pour accompagner les êtres dans l'amour, quoi, enfin dans le respect. Je peux pas les maltraiter. Donc c'est ça qui m'a poussée en fait. C'est ça qui m'a poussée. Merci. Avec plaisir. Merci pour ton témoignage. Merci à toi. Nous, on est super motivés et compétentes pour vous dénicher des pépites et vous les partager. Par contre, on ne pourra pas mener ce projet très longtemps sans votre aide. Vous trouverez donc dans la description de cette vidéo les différents moyens de soutenir le Tour de France des Hôtes possibles. Merci d'avance pour votre soutien et pour permettre à ce grand projet de continuer le plus longtemps possible.